Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, nous nous attaquons au numéro 21 de construire cette DeLorean. Et vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il est légèrement plus léger ce numéro. Bref, c'est pas grave, nous allons commencer tout de suite par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient, comme toujours, un petit sommaire ainsi que les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, vous avez donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce. À noter que cette fois, il y a beaucoup de montage sur cette pièce. Sur la troisième page de ce magazine, vous avez donc la suite et la fin de la construction de votre pièce avec ici un petit schéma vous montrant la pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, vous avez donc un petit dossier s'intitulant Le journal de prod. Vous pouvez y apprendre par exemple que la dernière scène filmée par Michael J. Fox, juste ici, c'était la scène où il arrive en 1955 et qui va planquer la DeLorean derrière le panneau de construction de son quartier. Vous y apprendrez aussi qu'il y a eu une première projection test de Retour vers le futur avec des spectateurs qui ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient regarder et qu'ils ont très bien apprécié l'arrivée de ce film malgré le manque d'effets spéciaux qui n'étaient pas encore présents durant la projection test. Sur la cinquième page de ce magazine, vous trouverez donc un petit dossier se nommant The Own Money Moner. Donc c'était tout simplement une série culte des années 1950. Donc il faut savoir que les épisodes que vous voyez à l'écran sont des vrais épisodes de la dite série et qui ont été intégrés au film. Et vous trouverez sur la toute dernière page de ce magazine les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et vous savez quoi? On pourrait dire qu'il était très intéressant. Enfin, je crois. Bref, passons maintenant à la construction des pièces. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais, je veux dire, regardez. Là, on a toutes les pièces de ce montage. Et vous n'avez pas l'impression que plus ça va, plus elles réduisent? Et puis, attendez, quand on y réfléchit une seconde, il manquait pas une page au magazine? Les salauds! Ils sont en train de réduire les coûts. J'imagine qu'on n'a pas le choix, hein. On va passer maintenant à la construction des pièces. Et nous allons maintenant assembler le moteur. Pour cette première étape, vous aurez besoin de la partie supérieure de votre moteur montée dans l'épisode précédent, ainsi que du couvercle de culasse droite. Placez votre pièce de cette manière, de façon à ce que la partie arrière de votre moteur se retrouve vers la gauche. Placez ensuite votre pièce couvercle de culasse de façon à ce que le petit picot se trouvant juste ici rentre dans le trou juste ici. Placez-la donc de cette manière jusqu'à ce qu'elle se clipse complètement. Cela devrait vous donner ce résultat. Retournez ensuite la pièce et mettez une vis de type FP dans l'un des deux trous. Puis vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce en plastique. Puis refaites la même chose avec une deuxième vis. Et voilà le résultat.
Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du couvercle de culasse gauche ainsi que du régulateur de pression. Placez votre régulateur de pression de façon à ce que le rond se trouve vers la partie supérieure de votre pièce. Placez-la de cette manière. Cela devra vous donner ce résultat. Retournez ensuite la pièce et placez deux vis de type AP dans les trous ici et ici. Alors, pour rappel, les pièces étant en plastique, ne forcez pas trop, pour éviter de casser tout simplement votre pièce. Puis placez une deuxième vis de type AP. Pour rappel, bloquez simplement votre vis, ne la serrez pas pour casser votre pièce. Et voilà le résultat. Pour la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que du bouchon de remplissage d'huile. Placez votre bouchon de remplissage d'huile de façon à ce que le petit téton se trouvant juste ici corresponde à celui de l'autre pièce. Placez-le donc de cette manière, puis retournez votre pièce. Et pour finir, placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Puis serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin de l'arrière du compresseur de climatisation ainsi que du connecteur de compresseur de climatisation. Placez votre pièce de façon à ce que le petit téton se trouvant juste ici rentre dans le trou à cette position. Placez-le de cette manière, puis appuyez légèrement pour faire rentrer la pièce dans l'autre. Une fois cela fait, retournez votre pièce et placez une vis dans le trou se trouvant à l'intérieur. La vis se doit d'être une vis de type AP. Puis vissez avec précaution votre pièce. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la cinquième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que du support de climatisation. Placez votre support de façon à ce qu'il corresponde au trou se trouvant juste ici et ici. Vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois cela fait, maintenez votre pièce et placez deux vis de type AP. Donc serrez délicatement votre pièce pour éviter de la casser. Puis replacez votre pièce pour placer la deuxième vis de type AP. Bloquez simplement votre vis pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la sixième étape de ce montage, vous aurez besoin du couvercle avant de compresseur ainsi que du deuxième support se trouvant dans vos sachets.
placez-le de manière à ce qu'il corresponde au trou de votre pièce. Vous ne pouvez toujours pas vous tromper. Une fois cela fait, placez une vis de type AP dans l'un des deux trous correspondants. Même principe que pour la dernière pièce, ne la serrez pas trop pour éviter de casser votre pièce. Bloquez simplement votre vis. Puis pour finir, placez une deuxième vis de type AP. Et voilà le résultat. Et pour la 7e étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce montée précédemment ainsi que du support de climatisation. Placez votre support de climatisation, donc cette pièce-ci, de façon à ce que les trous correspondent à cela. Donc placez-la de cette manière et alignez le trou du dessus. Une fois cela fait, prenez une vis de type AP et placez-la dans le trou du dessus. Forcez légèrement pour faire rentrer votre vis. Puis retournez votre pièce et placez une autre vis de type AP dans le trou se trouvant en bas. Puis vissez délicatement votre pièce. Cela devrait vous donner ce résultat. Pour la 8e étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter ainsi que du couvercle avant du compresseur. Placez-la à l'arrière de façon à ce que la partie creuse se trouvant ici soit cachée. Cela devrait vous donner ce résultat. Alignez les trous, puis placez une vis de type AP sur la partie supérieure. Puis vissez délicatement votre pièce. Puis pour finir, placez une vis dans le trou se trouvant le plus en bas. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du sommet de votre moteur ainsi que de la pièce que vous venez de monter. Placez votre pièce de façon à ce que le petit éton se trouvant juste ici corresponde à celui de votre sommet du moteur. Placez-la donc de cette manière. Cela devrait vous donner ce résultat. Retournez ensuite votre pièce et placez deux vis de type FP. Alors, toujours même principe, étant donné que ce sont des pièces en plastique, vous ne forcez pas trop, vous bloquez simplement vos vis. Puis placez une deuxième vis de type FP.
Et voilà le résultat. Et pour la 10e étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie supérieure de votre moteur ainsi que de la partie inférieure. Placez votre moteur de façon à ce que la partie que vous venez de monter se retrouve vers l'extérieur. Placez-la donc de cette manière. Puis placez deux vis de type DM dans les trous se trouvant juste au fond. Pour ce faire, utilisez un tournevis aimanté. Et placez donc la vis dans l'un des trous. Une fois cela fait, vissez tout simplement. Puis reproduisez la même chose avec la deuxième vis. Et voilà le résultat. Et pour la 11e et dernière étape de ce montage, vous aurez besoin du moteur que vous avez monté, ainsi que de la petite pince à épiler. Utilisez la pince à épiler pour prendre le petit tuyau noir que vous avez monté précédemment, puis courbez-le légèrement pour le faire correspondre à la petite douille se trouvant juste ici. Le résultat devrait ressembler à ça. Et c'est comme ça qu'on termine cette merveilleuse pièce que voici. Et vous savez quoi? On peut dire qu'elle a de la gueule, malgré qu'elle ne soit pas terminée. Mais par contre, elle a aussi de gros défauts. Le premier défaut vient du fait de la partie supérieure du moteur que nous venons d'installer. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais à ces emplacements-là, enfin sur tout le tour, tout du moins, il y a un léger jour dû au fait que la pièce soit légèrement plus petite que le reste du moteur, ce qui crée un jour pas très esthétique. J'espère qu'il sera caché par le reste du moteur par la suite. Je voulais aussi revenir sur les parties en plastique que nous venions d'installer ici et ici. Alors bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, hein. On sait très bien que le plastique ça a tendance à être très fragile, à avoir tendance à se plier légèrement si on force trop dessus. Et là, c'est malheureusement ce qui m'est arrivé, donc juste ici, je pense que vous allez le voir sur la vidéo. Par rapport à de l'autre côté, là où c'est collé, là c'est décollé. Donc c'est pas très esthétique aussi. J'espère que ça sera caché ou qu'on va le voir que du dessus, le moteur, et de cette manière, normalement, ça ne choquera pas. Je voulais revenir aussi sur le petit point d'urite, là juste ici, le petit tuyau noir. Donc je tenais à préciser que moi je l'avais collé, pareil que l'épisode précédent, tout simplement pour éviter de perdre le petit tuyau noir. Et voilà, si je voulais aussi revenir sur la partie juste ici. Donc je vous avais expliqué dans l'épisode 19 ou l'épisode 18, je me souviens plus, qu'il manquait une petite partie métallique à cet emplacement. Et en fin de compte, je retire ce que j'ai dit parce que la pièce a l'air d'aller parfaitement à cet emplacement, donc c'est normal. Et voilà pour cette pièce. Et vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc on se retrouve très rapidement pour la suite.